On nous a toujours raconté que Versailles et Peterhof étaient des merveilles de l'ingénierie humaine, des symboles de luxe, de puissance et de prestige. Des palais imaginés par des rois, agrandis par des empereurs, admirés par des générations entières. Mais si je vous disais que ce que l'histoire officielle nous raconte est une gigantesque illusion, que ces bâtiments qui fascinent le monde entier ne sont pas ce que nous croyons, que ces palais n'ont jamais été faits pour les humains. Regardez-les attentivement. Versailles, avec ses 1400 fontaines, ses canalisations complexes sur des kilomètres, ses pompes qui semblent défier la physique. Peterhof, avec ses jardins suspendus et ses jeux d'eau qui nécessitent une maîtrise parfaite de la pression hydraulique. Et pourtant, selon les sources historiques, ces palais n'avaient pas de véritable toilette, pas de système d'assainissement digne de ce nom. Les rois et leurs courtisans faisaient leurs damos et leurs besoins dans des pots, parfois dans les coins des escaliers, parfois même derrière des rideaux. Vous sentez le paradoxe ? Des systèmes capables de faire jaillir de l'eau avec précision et puissance, mais incapables de gérer les besoins humains les plus élémentaires. Les historiens nous donnent une réponse simpliste. À l'époque, on ne savait pas. Mais c'est faux. Les Romains, 1500 ans plus tôt, avaient des aqueducs, des latrines publiques, des égouts. Ils savaient parfaitement gérer l'eau. Alors pourquoi, soudainement, au sommet du pouvoir européen, nous retrouvons un recul technologique inexplicable? Ce n'est pas un détail mineur. C'est le point de départ d'une vérité bien plus grande que personne n'ose dire à voix haute. Maintenant, prenez un instant pour regarder ces bâtiments sous un autre angle. Les pierres sont massives, parfaitement ajustées. Les fondations surdimensionnées, alignées avec une précision mathématique qui défie le hasard. Les systèmes hydrauliques et de chauffage semblent conçus pour une technologie que nous ne comprenons même pas. Et pourtant, les rois et empereurs qui habitaient ces lieux semblaient incapables de comprendre ou d'utiliser ces systèmes. Ils agrandissaient, modifiaient et souvent détruisaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Il suffit de penser à Louis XIV, à Versailles. On le décrit comme un bâtisseur passionné, mais la réalité est étrange. Les pompes sont laissées à l'abandon, les fontaines cessent de fonctionner. Certaines salles restent inutilisables parce que trop grandes ou trop complexes à chauffer. Pourquoi? Peut-être parce que ces palais n'étaient pas construits pour eux. Ils les ont hérités, comme des colons arrivant dans un territoire inconnu, des bâtiments déjà anciens, déjà sophistiqués, déjà complexes, dont l'usage réel leur échappait complètement. Imaginez recevoir une machine extraterrestre. Vous pouvez l'observer, l'admirer, mais vous n'avez aucune idée de son fonctionnement. Vous pourriez même la démonter par curiosité, mais jamais l'exploiter pleinement. C'est exactement ce qui semble s'être passé avec ces palais. Regardez maintenant l'architecture de près. Les portes sont gigantesques, presque intimidantes. Les marches hautes, les plafonds immensément hauts. Les pièces si vastes qu'elles semblent engloutir quiconque ose y entrer. Les historiens parlent de grandeur, de majesté, de style royal. Mais posez-vous une question simple. Pour qui ces bâtiments ont-ils été conçus? Le chauffage est inefficace. Les cheminées sont insuffisantes pour ces volumes démesurés. Certains escaliers sont si raides qu'ils semblent pensés pour des jambes plus longues, des corps plus grands. Et les proportions? Des couloirs immenses, des salons impossibles à chauffer, des jardins qui défient toute logique d'entretien humaine. Ce n'est pas une architecture adaptée à notre taille, à nos besoins ou à notre confort. Ce n'est pas un habitat humain. C'est une architecture inhumaine, créée pour des êtres ou une technologie que nous ne comprenons pas. Et ce n'est pas tout. Partout dans le monde, le même phénomène apparaît. Les rez-de-chaussée sont souvent enterrés, cachés sous plusieurs mètres de terre. À Paris, à Rome, à Saint-Pétersbourg, partout, les mêmes anomalies apparaissent. La version officielle parle d'élévation naturelle des rues ou d'aménagement urbain. Mais la réalité semble bien plus terrifiante. Un cataclysme mondial, récent à l'échelle de l'histoire, aurait enseveli les villes sous plusieurs mètres de terre.
Les infrastructures, chauffage, eau, énergie, seraient restées inutilisables, enfouies, oubliées. Les palais, comme Versailles et Peterhof, seraient des vestiges fonctionnels de civilisations passées, repris par des populations qui ne comprenaient rien à leur fonctionnement. Regardez les chiffres de population et les documents d'époque. Pendant des siècles, la croissance humaine a été lente, mesurée, presque stable. Puis, soudainement, au XIXe siècle, explosion démographique, industrialisation brutale, villes immenses construites en quelques décennies, des millions d'orphelins, des enfants sans passé. Et surtout, les premières photographies. Des villes entières, propres, parfaites, mais vides. Pas de foule, pas d'activité, pas de vie. Comme si quelqu'un avait réinstallé l'humanité dans un décor déjà existant. Comme si nous étions les descendants, non pas de bâtisseurs, mais d'occupants tardifs, d'êtres placés artificiellement dans ces villes abandonnées. Chaque fois que quelque chose dérange, il y a un incendie. Bibliothèque d'Alexandrie, bibliothèque de Moscou, archives européennes, universités, musées. Des millions de documents détruits, toujours par le feu, toujours soi-disant accidentellement. Et puis, les expositions universelles. Des villes entières, construites pour quelques mois, des bâtiments magnifiques, des technologies étranges, puis détruits. Pourquoi? Pourquoi détruire ce qui est beau, ce qui fonctionne, ce qui impressionne? À moins que ces expositions n'aient été des vestiges exhumés, temporairement montrés, puis effacés pour que personne ne puisse comprendre leur origine réelle. Et si la vérité était la suivante? Nous ne vivons pas dans un progrès, nous vivons dans une régression contrôlée. Une humanité amnésique, privée de son passé réel, coupée d'une civilisation antérieure plus avancée, plus harmonieuse, plus puissante. Versailles n'est pas un palais royal. Peterhof n'est pas une fantaisie impériale. Ce sont des ruines fonctionnelles, des machines architecturales, des vestiges d'un monde effacé. Et la question finale n'est pas qui a construit ces palais, mais pourquoi voulons-nous tant croire qu'ils ont été construits pour nous? Pourquoi acceptons-nous l'illusion qu'ils sont le summum du génie humain, alors qu'ils cachent une vérité que personne ne veut voir? Un monde que nous avons oublié, une civilisation effacée par ceux qui avaient intérêt à ce que nous ne nous souvenions pas. Mais pour comprendre réellement ce que ces palais révèlent, il faut regarder au-delà de ce que l'histoire officielle nous a appris. Il faut observer les détails que personne ne commente, les petites anomalies qui s'accumulent jusqu'à créer un tableau impossible à ignorer. Prenez les fontaines de Versailles. Elles fonctionnaient avec une pression hydraulique si précise que chaque jet d'eau semblait calculé par un ingénieur de génie. Pourtant, dans le même temps, les habitants du palais devaient se soulager dans des pots ou dans des coins oubliés des couloirs. Comment concilier ces deux réalités? Comment admettre que des êtres capables de manipuler l'eau avec une telle maîtrise n'ont jamais pensé à installer un système d'évacuation pour leurs besoins les plus élémentaires? C'est illogique, absurde, et pourtant c'est la version que l'on nous vend. Mais ce que cette contradiction révèle est terrifiant. Ces palais n'étaient pas conçus pour des humains tels que nous. Ce sont des structures héritées, des reliques d'une technologie que nous ne comprenons plus, utilisées par des occupants qui ne savaient pas comment les exploiter. Si l'on pousse l'observation plus loin, on remarque que les proportions de ces bâtiments dépassent l'échelle humaine. Les portes sont gigantesques, trop hautes, comme si elles étaient faites pour des corps plus grands, pour des êtres différents. Les escaliers sont raides, les plafonds immenses, les salles tellement vastes qu'elles effacent l'humain. Même le chauffage est inefficace. Ces pièces démesurées, impossibles à chauffer correctement, révèlent un calcul que nous ne sommes pas capables de comprendre. Tout, dans l'architecture de ces lieux, parle d'une humanité différente, ou d'une civilisation technologiquement supérieure, qui aurait conçu ces espaces avant que nous y mettions les pieds. Chaque détail architectural semble crier « Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre taille, vos besoins ou vos habitudes. » Et alors, il y a ces anomalies mondiales.
Partout, sur tous les continents, nous observons les mêmes signes, des rez-de-chaussée enterrés, des rues qui semblent avoir été surélevées artificiellement, des fondations englouties sous plusieurs mètres de terre. À Paris, à Rome, à Saint-Pétersbourg, à Istanbul, les strates de terre révèlent une vérité inconfortable. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple phénomène naturel. Quelque chose de colossal est arrivé. Un cataclysme récent à l'échelle de l'histoire humaine qui aurait enseveli les villes sous des mètres de débris et de terre, détruisant des infrastructures sophistiquées et rendant inutilisables les systèmes énergétiques et hydrauliques. Les palais que nous admirons aujourd'hui sont les restes visibles de cette civilisation engloutie. Les systèmes d'eau, les canalisations, les chauffages que nous croyons primitifs sont en réalité des vestiges incomplets, partiellement réutilisés par des populations qui n'avaient aucun moyen de les comprendre ou de les utiliser correctement. Et puis il y a le 19e siècle, qui nous dévoile un phénomène encore plus troublant. Après ce cataclysme mondial, soudainement, la population humaine explose. Les villes apparaissent presque de nulle part. Les premières photographies montrent des espaces parfaitement organisés, des bâtiments intacts, mais étrangement vides. Pas de vie, pas de mouvement, pas de foule. Des enfants, des familles, des citadins semblent surgir d'un passé que nous n'avons pas enregistré. Les historiens attribuent dans cette explosion à l'industrialisation, à l'urbanisation, à des progrès sociaux. Mais si l'on regarde attentivement, ces explications ne suffisent pas. L'explosion de la population, l'apparition simultanée de villes complètes et fonctionnelles, et la présence massive d'orphelins suggèrent une réalité plus sombre. Nous ne sommes pas les descendants directs de ceux qui ont bâti ces lieux. Nous sommes des colonisateurs d'un monde préexistant, des héritiers d'un décor laissé par une civilisation que nous avons oubliée. Et si l'on examine la destruction des preuves, tout devient encore plus inquiétant. Chaque fois qu'une trace de cette civilisation ancienne apparaît, elle disparaît. La bibliothèque d'Alexandrie, incendiée, est l'exemple le plus célèbre, mais ce n'est qu'un parmi des milliers. Bibliothèques, archives, universités, musées, documents historiques, plans, cartes et technologies sont systématiquement détruits par des incendies mystérieux, par des guerres soi-disant accidentelles ou par des nettoyages officiels que personne ne questionne. Les expositions universelles elles-mêmes, souvent décrites comme des vitrines du progrès, pourraient n'avoir été que des exhumations temporaires, des occasions de montrer au public ce que l'élite voulait révéler brièvement avant d'effacer toute trace. Ces événements laissent à penser que les puissants ont toujours eu pour objectif de contrôler la mémoire collective, d'effacer la vérité sur notre passé réel, de faire croire que nous sommes partis de rien, alors qu'en réalité, nous avons hérité d'un monde ancien, complexe et sophistiqué. Et si cette civilisation perdue était plus avancée que la nôtre, si elle avait maîtrisé l'eau, l'énergie, les matériaux et l'architecture à un niveau que nous peinons à imaginer? Les palais que nous admirons comme Versailles ou Peterhof ne seraient alors que des vestiges incomplets, mal compris et partiellement fonctionnels, que nous tentons désespérément d'expliquer par des récits historiques simplistes. Les rois et empereurs n'étaient pas des bâtisseurs ou des ingénieurs, ils étaient des colons, des occupants d'un monde dont ils ignoraient n'est qu'à le fonctionnement. Les structures qu'ils ont héritées et utilisées étaient dépensées pour des êtres supérieurs ou pour une technologie aujourd'hui disparue. Chaque détail architectural, chaque système hydraulique, chaque escalier trop haut ou plafond trop vaste est un vestige d'une logique perdue, d'un savoir que nous ne possédons plus. Et maintenant, regardons l'humanité moderne. Nous croyons progresser, nous croyons innover, mais nous reproduisons des erreurs anciennes. Nous vivons dans une régression contrôlée, dans un monde où les technologies, les connaissances et la mémoire de notre passé ont été volontairement effacées. Les élites ont manipulé notre histoire, détruit les preuves, réécrit les récits et fait de nous des descendants ignorants d'une civilisation plus avancée. La mission de l'humanité n'est peut-être pas d'innover, mais de se souvenir de ce que nous avons perdu, de ce que nous avons hérité, de ce que nous avons oublié.
Si nous ouvrons les yeux et regardons vraiment ces palais, si nous comprenons les anomalies, les disproportions, les incohérences, nous réalisons que tout ce que l'on nous a enseigné sur notre passé est faux, que ce que nous croyons être notre histoire est une illusion savamment construite pour cacher une vérité inconfortable. Lorsque l'on examine ces palais et leurs anomalies, il devient impossible de ne pas se demander à quel point notre perception de l'histoire est manipulée. Les résidences royales comme Versailles ou Peterhof ne sont pas de simples œuvres d'art ou de symboles de pouvoir. Elles sont les témoins silencieux d'un passé oublié. Chaque fontaine, chaque canalisation, chaque pièce trop vaste pour être réellement habitée par des humains révèle un monde dont nous n'avons plus la mémoire. Et pourtant, tout le monde continue de lire les mêmes livres, d'admirer les mêmes salles et de répéter les mêmes récits historiques, sans jamais se demander pourquoi ces incohérences existent. Si nous regardons les systèmes hydrauliques, par exemple, nous découvrons qu'ils sont trop sophistiqués pour l'époque telle qu'on nous l'a décrit. Les ingénieurs de l'époque sont censés avoir maîtrisé le fonctionnement des pompes et des tuyaux, mais ces systèmes semblent fonctionner selon des principes que personne ne comprend totalement. Il y a des circuits cachés, des pressions calculées avec une précision mathématique, des fontaines qui se synchronisent comme si elles étaient contrôlées par une intelligence supérieure. Les historiens expliquent ces prouesses par la géniale ingéniosité des rois et de leurs architectes. Mais quand on constate qu'ils n'avaient pas de toilettes ni d'assainissement, que les pièces étaient impossibles à chauffer, qu'ils ignoraient l'usage réel de leur propre palais, cette explication devient ridicule. Les rois ne construisaient pas ces lieux, ils les héritaient comme des occupants temporaires d'une civilisation disparue. Et si l'on se penche sur les archives disponibles, on remarque des motifs répétitifs. Chaque fois qu'une preuve réelle de cette technologie avancée apparaît, elle disparaît. Les incendies historiques, les guerres, les destructions volontaires semblent ciblées. Les bibliothèques sont brûlées, les plans et documents disparaissent, les archives officielles sont réécrites, les expositions universelles et les grandes rénovations apparaissent non pas comme des actes de progrès, mais comme des occasions de montrer des vestiges et de les faire disparaître aussitôt, pour que personne ne puisse comprendre leur origine. Chaque reconstruction, chaque exposition, chaque publication officielle devient un outil pour effacer notre mémoire. Si nous analysons les villes elles-mêmes, nous voyons le même schéma. Partout, des rez-de-chaussée enterrés, des rues surélevées, des bâtiments qui semblent avoir été conçus pour des êtres plus grands ou pour des technologies oubliées. Ces anomalies ne se limitent pas à Versailles ou Peterhof. Elles sont mondiales. Elles apparaissent à Paris, à Rome, à Saint-Pétersbourg, à Istanbul, à Prague. Le monde entier porte les cicatrices d'un cataclysme ancien, et les palais sont les témoins silencieux de cette catastrophe. Les systèmes d'eau, de chauffage et d'énergie que nous considérons comme primitifs ne sont que des vestiges partiellement fonctionnels de technologies supérieures. Les bâtiments étaient conçus pour fonctionner parfaitement, mais nous n'avons hérité que de fragments incomplets. Lorsque nous avançons dans le temps, au XIXe siècle, une autre anomalie se dévoile. Une population humaine qui explose soudainement, des villes qui apparaissent presque de nulle part, des enfants et des familles sans passé documentés, et surtout, des photographies montrant des espaces vides, propres, parfaits, mais étrangement silencieux. Les historiens attribuent cette situation à la révolution industrielle et à l'urbanisation rapide, mais ces explications ne tiennent pas devant les preuves matérielles et les incohérences architecturales. Il devient plausible de penser que l'humanité a été replacée, réinstallée dans un monde déjà existant, héritier d'une civilisation dont la mémoire a été effacée. Tout cela conduit à une conclusion troublante. Notre civilisation actuelle n'est peut-être pas le fruit d'un progrès continu, mais d'une régression contrôlée. Nous croyons évoluer, innover, avancer, mais en réalité, nous héritons d'un monde dont nous avons perdu la mémoire et que nous ne comprenons plus. Les palais que nous admirons ne sont pas les créations de nos ancêtres immédiats, mais les restes fonctionnels d'un monde plus avancé, effacé par une élite qui a choisi de nous priver de notre véritable histoire.
L'humanité d'aujourd'hui vit dans l'ignorance volontaire, dans un cycle où le passé est manipulé, les preuves détruites et la mémoire collective réécrite. Et maintenant, la question la plus importante. Si nous avons hérité d'une civilisation plus avancée et que nous avons oublié, alors notre rôle n'est peut-être pas de créer ou d'innover, mais de nous souvenir. Nous devons regarder ces palais, ces systèmes, ces anomalies, et réaliser que chaque détail est un message du passé. Les portes trop grandes, les plafonds immenses, les escaliers impossibles, les systèmes hydrauliques sophistiqués sont autant d'indices que nous devons décoder. La vérité est là, devant nos yeux, et elle dérange, car elle remet en question tout ce que nous croyons savoir. Notre histoire, notre progrès, notre identité même, sont construits sur des mensonges soigneusement entretenus. Et la seule manière de retrouver ce que nous avons perdu est de reconnaître que nous avons été trompés, que notre civilisation a été réinitialisée et que les palais que nous admirons ne sont pas des monuments de notre ingéniosité, mais des vestiges d'un monde que nous avons oublié. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce que ces palais révèlent, il faut observer chaque détail matériel, chaque anomalie architecturale, et se demander pourquoi ces structures existent-elles telles qu'elles sont. Prenez les escaliers de Versailles ou de Peterhof, raides, démesurés, avec des marches trop hautes pour un humain moyen. Pourquoi une telle conception, si le but était de simplement permettre aux gens de se déplacer? Prenez les portes immenses, parfois impossibles à franchir sans se pencher, et les plafonds si hauts qu'ils semblent engloutir toute présence humaine. Tout est disproportionné, irréaliste, inadapté à notre taille. Et pourtant, ces structures n'ont pas été détruites. Elles ont été préservées, comme si quelqu'un voulait que nous les voyions, mais sans que nous comprenions leur vrai usage. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque colonne, chaque escalier est un vestige d'une logique ancienne, d'un savoir oublié, d'une technologie disparue. Regardez les systèmes hydrauliques. À Peterhof, les fontaines fonctionnent grâce à un réseau complexe de canalisation et de pompes qui défie la logique de l'époque. À Versailles, les jardins et les bassins ont été conçus pour des effets aquatiques précis, synchronisés, impossibles à reproduire, sans une compréhension profonde des principes de pression et de gravité. Et pourtant, dans ces mêmes lieux, les habitants n'avaient aucun système de toilette efficace, aucun assainissement. Les fontaines étaient imparfaites, mais les besoins humains les plus élémentaires étaient ignorés. Cette incohérence est un message silencieux. Ces palais n'ont pas été conçus pour des humains ordinaires, mais pour des êtres ou des technologies dont nous avons perdu la trace. Et si l'on élargit notre perspective au-delà des palais, la preuve du cataclysme et de la réinitialisation de l'humanité devient encore plus évidente. Les rez-de-chaussée enterrés, les rues surélevées, les couches de terre et de gravats partout dans le monde, tout cela indique qu'une catastrophe massive a enseveli les villes et rendu inutilisables les infrastructures. Le chauffage, l'eau, l'énergie, les systèmes architecturaux sophistiqués sont restés enfouis, oubliés, laissant derrière eux des bâtiments que les populations suivantes ont dû utiliser sans en comprendre le fonctionnement. Nous héritons aujourd'hui de ces structures comme de reliques incomprises, admirées pour leur beauté, mais dont le véritable usage reste un mystère. La chronologie du XIXe siècle, avec son explosion démographique soudaine et l'apparition de villes modernes presque du jour au lendemain, confirme cette théorie. Les premières photographies montrent des villes propres, parfaites, mais étrangement vides. Des millions d'enfants orphelins apparaissent dans les registres, des familles réinstallées dans des lieux déjà existants. Les historiens parlent de progrès industriel et de croissance urbaine, mais cette explication ne tient pas devant les anomalies matérielles et architecturales que nous observons. Tout suggère que l'humanité a été réinstallée dans un monde déjà bâti, héritier d'une civilisation perdue, et que notre mémoire a été effacée. Chaque détail semble avoir été pensé pour dissimuler cette vérité. Les incendies historiques, les guerres, la destruction systématique des archives et des bibliothèques sont autant d'indices que quelqu'un a voulu que nous oublions.
Même les expositions universelles peuvent être vues comme des occasions de montrer brièvement ce passé, puis de le faire disparaître. Tout est cohérent dans sa logique. Effacer la mémoire, contrôler le récit, empêcher quiconque de découvrir notre véritable héritage. Et pourtant, la vérité c'est là, devant nos yeux, si nous savons observer. Les palais gigantesques, les escaliers trop hauts, les portes surdimensionnées, les systèmes hydrauliques incompris, les rez-de-chaussée enterrés, tout cela forme un puzzle que nous commençons à déchiffrer. Ces palais ne sont pas des monuments au pouvoir ou à la gloire. Ce sont des vestiges fonctionnels, des reliques d'une civilisation antérieure plus avancée, qu'une élite a choisi d'effacer de notre mémoire. L'humanité actuelle n'est pas le sommet du progrès. Nous vivons dans une régression contrôlée, héritier d'un monde que nous avons oublié, entouré de preuves que nous n'osons pas accepter. Alors la question finale, celle que personne ne pose, mais que chacun devrait se poser, est la suivante. Si nous héritons d'un monde plus avancé et que notre mémoire a été effacée, pourquoi continuons-nous à croire que nous avons tout construit nous-mêmes? Pourquoi acceptons-nous que notre passé commence là où l'histoire officielle le dit? Alors que des preuves matérielles, architecturales et historiques montrent le contraire, la vérité dérange, elle secoue les certitudes, elle force à remettre en question tout ce que nous avons appris. Mais si nous voulons comprendre qui nous sommes vraiment, il faut regarder ces palais, ces anomalies, et accepter que nous vivons dans un monde dont nous avons oublié l'histoire réelle. Et peut-être, en faisant cela, pourrons-nous commencer à nous souvenir, à reconstruire notre mémoire et à reconnaître que ces palais, que nous croyons avoir été faits pour nous, n'étaient en réalité jamais destinés à être habités par des êtres humains comme nous. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce que ces palais révèlent, il faut s'attarder sur les détails souvent ignorés par les guides touristiques et les livres d'histoire. Prenons Versailles. Chaque salle, chaque galerie, chaque plafond peint est une prouesse artistique. Mais au-delà de la beauté, il y a des anomalies que l'on ne remarque qu'en observant attentivement. Les plafonds dorés sont tellement hauts que la lumière naturelle peine à les éclairer. Les escaliers principaux, larges et raides, sont conçus pour des corps plus grands, plus puissants que les nôtres. Les portes monumentales laissent penser que des êtres d'une taille ou d'une stature supérieure devaient passer à travers. Les systèmes hydrauliques, si sophistiqués qu'ils auraient bien pu irriguer une ville entière, sont laissés en grande partie inutilisés. Les fontaines fonctionnent par magie mécanique, mais les besoins humains élémentaires, comme l'évacuation des déchets, étaient ignorés ou négligés. Tout cela indique que Versailles n'était pas un palais construit pour l'homme, mais une machine monumentale héritée d'un monde oublié. Peterhof, en Russie, présente le même schéma. Le palais et ses jardins sont conçus selon une géométrie parfaite. Chaque fontaine répond à un calcul précis de gravité et de pression. Les jardins suspendus et les canaux révèlent une maîtrise des fluides et de la mécanique que même certains ingénieurs modernes peinent à reproduire. Et pourtant, les occupants impériaux ne semblaient pas comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Ils agrandissaient, modifiaient ou laissaient tomber ce qu'ils ne pouvaient contrôler. Les marches des escaliers sont disproportionnées, les plafonds impossibles à chauffer, et l'eau des fontaines circule dans un circuit complexe sans que personne ne semble savoir comment l'optimiser. Peterhof, comme Versailles, semble avoir été conçu pour des êtres plus grands ou plus technologiquement avancés, puis réutilisé par des humains incapables d'exploiter sa pleine puissance. Il ne s'agit pas de coïncidence. Ces anomalies se répètent partout dans le monde. De Rome à Paris, de Saint-Pétersbourg à Prague, de New York à Istanbul, les bâtiments anciens présentent des rez-de-chaussée enterrés, des ruines surélevées, des fondations cachées sous plusieurs mètres de terre. L'histoire officielle parle de réaménagement urbain ou d'élévation progressive des rues, mais cela ne rend pas compte de la régularité mondiale du phénomène. C'est comme si un cataclysme massif avait englouti les infrastructures et laissé derrière lui des bâtiments partiellement utilisables. Ces structures sont les vestiges d'une civilisation oubliée que les générations suivantes ont tenté d'occuper sans en comprendre le fonctionnement réel. Le 19e siècle, avec son explosion démographique et l'apparition de villes modernes, offre d'autres indices,
Les photographies anciennes montrent des villes parfaites mais étrangement vides. Les bâtiments sont intacts, mais les rues sont silencieuses. Les places désertes, les citoyens semblent surgir de nulle part. L'histoire officielle parle d'industrialisation et de croissance urbaine. Mais ces explications ne tiennent pas face à l'absence de continuité et aux anomalies architecturales. Les preuves indiquent plutôt une réinstallation planifiée de populations dans un monde préexistant, une humanité recréée dans des villes déjà construites, héritière d'une civilisation oubliée. Et ce n'est pas tout. Les incendies historiques, les guerres, la destruction systématique des bibliothèques, archives et documents montrent que quelqu'un a tout fait pour effacer les preuves. La bibliothèque d'Alexandrie, incendiée, n'était pas un accident isolé. Partout, des documents précieux disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Les expositions universelles, loin d'être de simples vitrines du progrès, semblent avoir été des occasions de révéler brièvement des technologies et des constructions anciennes, avant de les faire disparaître. L'ensemble du récit historique apparaît comme une manipulation minutieuse, destinée à nous faire oublier notre véritable héritage. Tout ce que nous croyons savoir sur le passé devient alors suspect. Les palais n'étaient pas construits par les monarques que l'histoire célèbre. Ils étaient hérités, réutilisés, adaptés maladroitement à une humanité qui ne comprenait plus leur véritable fonction. Les systèmes d'eau, de chauffage et de circulation sont incomplets. Mais la complexité de certains vestiges montre qu'une intelligence supérieure a été à l'œuvre avant nous. Les escaliers, les portes, les plafonds, les canaux et les fontaines sont autant de messages laissés par une civilisation antérieure. Tout cela suggère que l'humanité moderne n'a pas inventé ce monde. Elle l'a seulement hérité, et dans l'héritage, elle a perdu la mémoire de ce qui existait avant. Si nous regardons plus loin, d'autres indices apparaissent. Les plans de ville, les archives anciennes, les cartes et relevés topographiques montrent des schémas géométriques et mathématiques qui dépassent de loin la compréhension humaine de l'époque. Certains bâtiments sont alignés avec précision selon des axes solaires ou astronomiques, révélant un savoir que nous n'avons plus. Les systèmes de distribution d'eau sont conçus pour des pressions et des débits que l'on ne reproduit pas facilement, même avec nos technologies modernes. Les bâtiments ont été conçus pour durer des siècles, mais leurs occupants n'ont jamais su exploiter pleinement ces structures. Cela ne peut être un hasard. Ces preuves matérielles et architecturales indiquent clairement qu'une civilisation plus avancée que la nôtre a existé et a été effacée de notre mémoire collective. Et maintenant, nous arrivons à la révélation finale. Les palais, les jardins, les systèmes hydrauliques et les anomalies architecturales ne sont pas de simples curiosités historiques. Ils sont la preuve d'un passé oublié, d'une humanité antérieure plus avancée, effacée par une élite qui a voulu nous faire croire que nous étions partis de rien. L'humanité moderne n'est pas le sommet du progrès. Elle est le produit d'une réinitialisation. Nous vivons dans une civilisation dont la mémoire a été volontairement effacée. Et chaque détail des palais que nous admirons est un indice laissé pour ceux qui savent regarder. Les escaliers trop hauts, les plafonds démesurés, les fontaines sophistiquées, les rez-de-chaussée enterrés, les archives brûlées, tout cela forme un puzzle que nous commençons seulement à assembler. La conclusion est inévitable et troublante. Ces palais ne sont pas faits pour nous. Nous ne sommes pas les bâtisseurs de ce monde, nous sommes ses héritiers ignorants. Notre rôle n'est peut-être pas d'innover ou de créer, mais de nous souvenir, de décoder les vestiges, d'accepter que nous vivons dans une régression contrôlée et qu'une civilisation plus avancée a existé avant nous. Chaque palais, chaque monument, chaque anomalie architecturale est un témoin silencieux de cette vérité. Et notre mission est de regarder, d'observer et enfin de comprendre que notre histoire n'a pas commencé là où l'on nous l'a racontée. En fin de compte, tout devient clair si l'on ose regarder au-delà des apparences. Les palais comme Versailles et Peterhof ne sont pas des créations humaines au sens où nous le croyons. Ils sont des vestiges d'un monde plus ancien, plus avancé, conçu pour des êtres ou une technologie que nous ne comprenons plus. Les escaliers trop hauts, les plafonds démesurés, les systèmes hydrauliques sophistiqués et pourtant incompris par leurs occupants, les rez-de-chaussée enterrés,
Les incendies historiques et la destruction des archives ne sont pas des coïncidences. Tout cela forme un message silencieux. Nous ne sommes pas les bâtisseurs de ce monde, nous sommes ses héritiers ignorants. L'histoire que l'on nous raconte est manipulée, effacée, contrôlée pour que nous croyions au progrès, alors que nous vivons dans une régression orchestrée. Si nous voulons vraiment comprendre notre passé, il faut regarder ces palais avec un autre regard, accepter que notre mémoire a été effacée et réaliser que notre rôle n'est pas d'innover, mais de nous souvenir. Car derrière la grandeur des pierres, derrière les fontaines et les dorures, se cache la vérité qui dérange. Ces palais n'ont jamais été pour nous.